Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille tes hospitaliers. Forum. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. La Radio Forum vous invite à suivre un entretien de Maître Maurice Massengo-Thiassé avec Laurent Sokoko. Bonjour, Président Laurent Sokoko. Comment vas-tu? Bonjour. Oui, ça va, maître, ça va. Bonjour. Et vous, là-bas, santé, ça va? Oui, ça va. On est en pleine forme. Ok, d'accord. C'est bien comme ça parce que l'élite que nous avons en train de mener, il faut être toujours en bonne santé, hein? Moral toujours haut. Très bien. Très bien. Ok. Bon, maître, je crois que on commence notre émission d'aujourd'hui dimanche. On commence notre émission. Mais je voulais seulement dire quelque chose dans notre émission. Surtout, le message qu'on a adressé au ministre de l'Intérieur du Congo, M. Moulou, et ministre de la Défense nationale, M. Monjo, à ce qui concernait la délimitation terrestre d'abord. Terrestre, on parle de terrestre. Il y a une situation, je crois, très grave. Je crois qu'à bientôt, ça va barder entre l'Angola et le Congo-Brazzaville et la RDC pour les problèmes de terre. Les situations là, c'est très grave. C'est pour cela que nous avons dit que si le ministre Moulou nous écoute et le ministre de la Défense nationale, intégrité du territoire, il peut nous rejoindre même par téléphone pour expliquer à la population les situations qui passent maintenant au niveau de la République du Rwanda, avec les terres qu'ils ont vendues ou cédées avec les Rwandais. Pourquoi? Vous savez, quand on parle du pétrole de onshore, tous les pétroles de onshore, de terre du Congo, Brazzaville, venaient de Dolisie. Dolisie, c'est les bassins. Dolisie, c'est les bassins du pétrole de terre de onshore descendu par Cabinda Nord et Cabinda Centre et Cabinda Sud. Enfin, rentré par la RDC. RDC, on appelle Mwanda. Mais bassin source de pétrole, c'est Dolisie. Rentré par Cabinda Nord, Cabinda Centre, Cabinda Sud et la RDC, on appelle Mwanda. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que délimitation que les procédures ils sont en cours maintenant, chapeautés par des États, jusqu'à présent, de limitation, on n'est encore pas sûr avec la ligne là.
Parce que la ligne là, personne n'a fait la délimitation. C'est un forêt comme ça. Mais mon inquiétude, parce qu'à côté de l'Angola, au Cabinda Nord, ils ont déjà commencé à faire l'exploration pour entrer dans la production. Imagine qu'aujourd'hui, si, comme déjà Kiki a vendu, mais imaginez que si aujourd'hui, on a fait la délimitation, maintenant, les terres que Kiki a vendues rentrent dans la Cabinda. Ça sera une petite catastrophe de part et d'autre. C'est pour cela nous demandons, comme un bon père de famille, à monsieur le ministre de l'Intérieur du Congo, Ngoulou, je ne sais pas, qui avec le ministre de la Défense, Monjo, fait la déclaration. Parce que les conflits que RDC a maintenant avec le Rwanda, c'est le problème militaire que Laurent Kabila a signé à l'époque. Et le Rwandais réclame aujourd'hui les accords de l'Émirat, je ne sais pas comment. L'accord là, que Kabila a cédé, les terres de l'Est, là-bas, les Kabila perdent, ils ont provoqué des situations que les Congolais démocratiques, ils ont en train de vivre ça aujourd'hui. Pour éviter ça, le Kikingesu a signé 33 accords, y compris des accords de terre. Pour éviter demain matin, les Rwandais viennent réclamer, dire que ça c'est notre terre, respecter les accords. Parce que les Rwandais, ils ont très fort, avec le langage que respectez les accords que vous signez. Parce qu'il sera sur le terrain, il va commencer à revendiquer les accords. Mais ils sont là déjà. Pour éviter l'histoire des RDC, comme M. Ngoulou et Monjo, ils sont membres de commission de délimitation des frontières entre l'Angola et l'RDC. Il faut qu'ils passent dans la radio-télévision Forum des droits de l'homme pour informer la population. Si les 33 accords-là, y compris réellement avec les terres qui se trouvent les potentiels de Cabinda Nord et les Dolisie. Hein? C'est le moment qu'il faut expliquer pour éviter le pire. Parce que nous avons tenté de faire tout entre les trois pays-là, l'Angola, RDC, Congo-Brazzaville, se trouvent dans les mêmes tables pour discuter problème des ressources naturelles, entre autres pétrole, que notre roi Zinakouv a laissé pour les sous-régions, pour notre sous-région, du royaume Congo, nous les Bantous. C'est notre pétrole. Il faut que les peuples de trois pays-là être bien entretenus par nos dirigeants de trois pays. Voilà, maître, ce qui concernait le problème de Dolisie, parce que le problème de Dolisie va créer beaucoup de choses. En connaissant les dossiers maritimes comme terrestres, nous avons des situations très graves. Nous avons des situations très graves à ce qui concernait les trois pays-là. RDC, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Mais notre situation interne concerne nous, les Bantous, nous, les descendants de Zinakouv, on doit parler ça dans les voies, dans les coopérations africaines tradition. Parce que les Rwandais, aujourd'hui, ils sont des policiers,
des Français. Les Rwandais aujourd'hui sont des policiers des Français. Si vous suivez très bien, je crois que jusqu'à l'année prochaine, ou 2025 ou 2026, je crois que Total va commencer à produire en Angola presque 1 million de barils jour. Je crois que les reproductions aussi au Congo, Brazzaville va augmenter, à RDC aussi va augmenter. Ça dit que l'économie de France dépend dans les 3 pays-là, l'Angola, Congo, Brazzaville et RDC. Maintenant, ils voulaient maintenant utiliser les policiers rwandais comme ils ont fait le pacte mystérieux, le pacte dans leur histoire, que pour récupérer le bien des Bantous à travers des mélodiques. Si vous vous souvenez très bien, à RDC, il y a un problème très sérieux maintenant. Et le bloc pétrolier que l'Angola a cédé à RDC, jusqu'aujourd'hui, RDC est incapable de produire. Pourquoi ils sont incapables de produire? Parce qu'il y a un conflit. Parce que qui est derrière le prix le pétrole là, c'est Kagame et Kabila. Ils ont bloqué les marchés, ils ont bloqué les montées, ils ont créé une entreprise anonyme. Ils ont dit que non, le bloc là, ça appartient à cette entreprise X, parce que c'est eux qui ont investi, c'est eux qui ont réclamé tout ça. Maintenant, RDC, avec l'appui que son Angola a donné, ils sont maintenant bloqués parce que Kabila est derrière, Kagame aussi est derrière. Toutes les informations que nous donnons, c'est vérifiable. C'est pour cela que j'ai dit que les situations que nous avons en train d'évoluer, pour le moment, les situations catastrophes. Et les choses qu'il a fait pour signer les accords vient encore activer et vient encore appuyer les demandes que les Rwandais ils ont déjà à RDC. Ça dit que le gouvernement du Congo-Brazzaville, ils ont trahi comme bien dit chaque fois les sous-régions des Irakoues. Nous rappelons maintenant dans les moments très catastrophes. Pour cela, on demande un ministre Moulou, étant que membre de la commission de délimitation, un ministre de la Défense, c'est le moment de dire la vérité. Parce que s'il dit pas la vérité, nous avons des preuves, on doit les traduire au tribunal des Nations Unies pour la haute trahison de terre du Congo-Brazzaville. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore les délimitations exactes entre les deux pays. Les délimitations là, c'est les délimitations économiques, c'est l'intérêt économique entre les deux pays pour servir les deux populations. Nous sommes ici pour défendre la population. Bon, maintenant, maître, tu peux nous lire les pages numéro 3 et puis on continue à parler de notre émission. Oui, comme la dernière fois, je pense qu'on a déjà lu la page numéro 3. C'est plutôt la page 4 qu'on doit lire, si tu veux. À moins que ça soit... attends, à moins que ça soit la dernière partie de la page 3 qu'on n'a pas pu lire. Hein, parce qu'on a lu par section. Alors, si c'est ça,
mais tu vérifies comme ça par rapport à l'argumentaire que tu viens de faire. Bon, moi, ça, c'est page 4 que nous sommes maintenant. Voilà. Là, on a écrit le développement sur le bloc 31, 46, 47. C'est ça, non? Développement, oui, oui, c'est celui-là, justement. J'y suis. J'y suis. Sur le bloc 31, 46 et 47. Très bien, donc c'est celui-là. Mais bien avant ça, je voulais revenir sur l'interpellation, justement, des deux ministres. Il y a le ministre Zéphirin Mboulou et il y a le ministre Charles Richard Monjo, que je connais comme ça, depuis d'ailleurs sa jeunesse, notre jeunesse, parce qu'on l'appelait le neveu, étant donné que j'avais des amis, des meilleurs amis, les Konongo, qu'on connaît, Calice qui est décédé, paix à son âme, et son frère qui est médecin, Konongo, Dieu donné, je pense. Et c'est leur neveu, l'enfant de leur grande sœur, Marguerite Konongo, la maman de Monjo, parce que Monjo, son père, c'était Nicolas Monjo, ancien ministre et ministre des Affaires étrangères. On connaît très bien les conditions dans lesquelles il est mort, empoisonné par Sassou. Bon, bref, je ne vais pas débattre là-dessus. En tout cas, pour moi, lorsqu'il était à l'école préparatoire Général Leclerc, je le voyais chez son oncle, qui était militaire, officier, et donc à ses jeunes oncles qui étaient avec moi au lycée, notamment Caliste Konongo. La dernière fois que je l'ai vu, c'est à Addis Abeba. Il était parti pour une conférence, et moi aussi. Je pensais que, vraiment, pourquoi je parle de ça? C'est pour montrer que je croyais que c'était un homme intègre. Et là, j'ai compris que finalement, je me suis laissé un peu blouser par ce personnage que je croyais vraiment l'un des rares officiers, brillants officiers, comme d'ailleurs Dabira, qui ont eu une formation à l'Est, dans des grandes écoles militaires. Notamment, il a été dans l'école d'officier de commandement, contrairement à son patron, le chef des armées, Sassou, qui n'a jamais été dans une école d'officier de commandement, et qui a, d'ailleurs, c'est comme Marcel Ntsuru, ils sont rares, mais en tout cas, moi je sais que en 1993, quel que soit ce qu'on peut dire sur Lissouba, Lissouba l'avait nommé directeur de l'académie militaire Marien Gouabi. Donc c'est quelqu'un qui a des références, qui a dû former les gens. Mais là, ce qui m'écoeure, c'est le fait d'être dans cette tourmente, dans cette complicité, pour donner la place aux Rwandais. En tant qu'officier général, ben, il devait taper le poing sur la table pour dire non, on n'a pas le droit, puisque c'est nous qui négocions pour le compte du Congo. Donc c'est ce que je voulais relever, parce que parfois, il faut toucher nos cadres par rapport à leur errement, à leur égarement, parce qu'ils sont souvent égarés à cause des tonneaux vides de la République. Ils sont nombreux, les tonneaux vides, en commençant par Sassou Nguesso lui-même. En tout cas, pour moi, cette question des limites, des frontières, la responsabilité incombe à ces deux ministres qui ont été chargés justement au règlement pacifique de ces frontières maritimes et terrestres, je pense. Donc, qu'ils s'expliquent, donc j'appuie ce que tu as dit, qu'ils s'expliquent sur cette question importante qui peut nous entraîner justement une guerre. Donc, ils sont, si tu veux, responsables de ce qui va se passer. Ils n'ont qu'à se ressaisir, arrêter le cours de cette guerre qui pointe devant nous. Voilà pourquoi
je voulais rebondir et donner des précisions. Mboulou, je le connais aussi. Bon, je croyais que c'était un bon gars parce que j'ai voulu lui rendre un service. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai jamais dit. Il faut que les gens comprennent. En 2014, il devait se tenir à Sibiti, justement, la municipalisation. Je suis rentré, un membre de la commission des droits de l'homme du Congo est venu me voir pour le danger que couraient les invités de cette réunion. Et en même temps, donc, on avait ratissé large dans la région de la Bouenza et de la Lekumu, y compris également le Niari. Parce que les gens disaient qu'il y avait des foyers d'armes. Comprenez bien, des foyers d'armes. Et par rapport à ce foyer d'armes, donc, le membre de la commission est venu me voir, ressortissant de la Bouenza. Il m'a dit, maître, il faut qu'on fasse quelque chose parce que pendant les conflits, il y a eu des gens qui avaient caché des armes, beaucoup d'armes. Donc, il faut vraiment qu'on fasse la médiation pour aller récupérer ces armes, pour que le pays ne s'embrase pas de nouveau. Pendant que Jean-François Ndengue faisait ses gesticulations à Madingu et tout ça, soi-disant opération des armes, alors qu'au fond, les armes se trouvaient ailleurs. Et finalement, nous sommes allés, et d'ailleurs quand il m'a dit, j'ai fait un rapport, je veux voir le ministre, pour voir comment on peut faire. Je suis allé voir Mboulou, je lui ai parlé de ça. Effectivement, il a mis quelques moyens à notre disposition. Nous sommes allés 2 fois à Mouyozi. On n'a pas pu avoir les armes. Les gars commençaient à nous dribbler, à raconter beaucoup de choses. Je lui ai rendu compte. Probablement, c'est ça qui a plu que moi, j'avais dû récupérer les armes là-bas et puis je les ai amenées. Mais au fond, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Et d'ailleurs, ce jour-là, on a eu la chance au retour. Au retour, on a trouvé... Et puis, c'était peut-être un signe aussi parce que ce buffle-là était tout blanc. Et le chauffeur n'a pas pu s'arrêter, on est parti. Bon, c'est une bénédiction pour dire que la route est bonne. Pendant ce temps, vous savez très bien cette période, il y avait des barrages partout. Donc, j'ai voulu faire cette médiation pour permettre à ce que la cérémonie de Sibiti se passe très bien pour récupérer les armes parce que les gars, étaient censés peut-être troubler l'ordre public. Mais après, j'ai entendu d'ailleurs détention des armes et tout. Est-ce que ce sont ces armes que j'aurais pu prendre là-bas, que j'ai gardées, ou bien quoi, alors que je lui ai rendu compte avec l'émissaire de la commission qui était avec moi, qui est un gars de la région. Et moi, je ne connaissais pas la région. Voilà. C'est une parenthèse pour montrer comment cet homme tordu fomente les trucs que ce grand voleur-là est incapable d'assurer la sécurité des Congolais. Si je le dis, c'est en connaissance de cause. Parce que aujourd'hui, quand on s'intéresse aux petites fesses ou des petits seins des filles, et qu'on amène dans un bésodrome qu'il a mis dans le fleuve Congo, moi, je ne peux pas considérer ce genre de ministre. C'est pour ça que je dis aux Congolais de s'en prendre à leurs dirigeants actuels. S'il y a une guerre demain avec l'Angola, ce serait de la faute d'abord de ces 2 ministres que je viens de parler, qui sont irresponsables. Quand ça se parle des irresponsables, mais lui c'est le patron des irresponsables du Congo. Puisque son gouvernement, ce sont des irresponsables. Je n'ai pas vu un seul ministre démissionner pour dire que non, les accords là, moi je ne les ai pas vus, je démissionne. Mais non, on n'en a pas vu. Donc tous collégialement, ils sont responsables. C'est pour ça que quand vous me donnez des exemples comme ça, vraiment, je suis content, et puis ça reconforte mes idées, mes pensées. Vous savez, quand tu parles de Pierre Obama, moi je l'ai déclassé depuis longtemps. Dans mon coin à moi je suis ressortissant des pays de Mpangala, il y a des minerais, il y a même le malachite, le cuivre, tout ça, c'est lui, il a mis les gens, placé des gens là-bas qui travaillent pour son compte. Mais cet argent ne rentre pas au trésor public. Ça, on le sait. Je l'ai écrit dans mon livre. Ah oui, je donne la référence à tout le monde. Le livre-là contient tout. Donc, tout ce que, mon cher Laurent Sokoko, tu nous dis, ça nous apporte un plus, beaucoup de détails, mais en fait, ces éléments étaient déjà mentionnés dans le livre. Parce que toi et moi, on se connaît pratiquement depuis 2019. On n'a jamais approfondi cette question. Il y avait une obligation de réserve.
et puis tout. Mais quand je t'ai dit non, écoute, il faut mettre ça sur la table. Imprégné de mon livre, tu as dit non, écoute, maître, je vais sortir ce que je connais. Parce que les éléments que nous vous montrons, ce sont des éléments confidentiels. D'ailleurs, je vais interpeller également aussi le gouvernement angolais pour certaines choses, mais ça, je le ferai après. Parce que nous sommes obligés de dire certaines vérités. On n'a pas peur de le dire, surtout à mon âge. Et c'est pour ça que je dis au général Charles Richard Monjo, qui est mon cadet d'une année, parce qu'après tout, nous sommes nés d'ailleurs au mois de janvier, mais moi avant, et lui l'année d'après. Donc je le connais bien. C'est quelqu'un que je connais, donc c'est ce que je dis. Je l'interpelle, qu'il puisse réagir. Je vais lancer un appel pour qu'eux ils s'expriment à une chaîne ou je ne sais pas comment. Ils n'ont qu'à porter un démenti. Donc, je crois qu'ils doivent s'expliquer. Même s'ils ne s'expliquent pas avec nous, ils doivent s'expliquer auprès de Radio Télé Congo et tout, ou s'expliquer avec leurs journalistes. Voilà. Maître, en ce qui concerne le gouvernement angolais, pour moi, je trouve que le gouvernement angolais, ils sont dans les bonnes voies. Pourquoi? Parce que moi, j'ai écrit au gouvernement angolais le 13 janvier 2020. Et j'ai écrit au ministre de la maison militaire. Le ministre a présenté les situations auprès du président Jean Lorenzo. Jean Lorenzo a créé les commissions. Dans les commissions qui se trouvent le ministre des maisons militaires, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense angolais. Angolais, y compris même le ministre du Pétrole. Ils ont créé les commissions. Les commissions maintenant sont en cours. C'est pour cela qu'à côté de l'Angola, les choses qui avaient démarché pour trouver les solutions à l'amiable. Moi, j'ai la lettre ici. J'ai la lettre ici que j'ai écrite à l'époque dans ma qualité de représentant de CNPC en Angola. J'ai écrit à bonne et due forme. Ils ont répondu, ils ont créé une commission. À côté de Congo-Brazzaville, pour moi, je peux dire qu'ils ont violé les négociations. Parce qu'ils ont dévancé l'Angola pour vendre le terre et qui n'a pas encore terminé. Les négociations qui n'ont pas encore terminé. Les Kiki avec son père, y compris Mboulou, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale du Congo-Brazzaville. Il est aussi traître parce qu'il sait très bien qu'il y a une négociation. Il y a une négociation. Avant que toi, étant que grand avocat pour interpréter l'Angola, il faut d'abord introduire le gouvernement en place auprès des Nations Unies. Parce que l'Angola qui a envie de travailler avec le Congo, mais le Congo a dévancé, ils ont tout vendu. Voilà un peu que je voulais parler seulement des parties de l'Angola, quoi. Bon, mais en fait, je voulais relever une chose. Et j'ai été donc, comme tout le monde le sait, vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, mais là je parle en tant que défenseur des droits de l'homme, quelqu'un qui maîtrise les questions des droits de l'homme comme toi d'ailleurs. C'est dans ce sens-là que nous sommes rapprochés pour livrer à l'opinion publique nationale et internationale les dessous du pillage, de la spoliation des matières premières du Congo. Parce que ça, c'est une spoliation, c'est interdit par la Charte africaine des droits de l'homme que nous défendons dans son article 21 que nous ne cessons de citer chaque fois. Donc, nous demandons au peuple congolais, au peuple également angolais ou au peuple congolais de la RDC de revendiquer ses droits. Parce que lorsque ce peuple est spolié, on a le droit de récupérer nos matières premières, nos ressources. Parce que les ressources nationales doivent servir à la population. Ça ne doit pas servir aux individus, comme les Pierre Oba, comme Sassou Nguesso ou autres, les Mboulou, etc. Ils sont nombreux, pour ne citer que cela. Parce que d'ailleurs, j'estime qu'en lisant ton dossier que tu m'as présenté, il y a un cas important. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur ça. C'est le cas justement de la société secrète de Sassou, une société anonyme, pour le pillage du pétrole. À lui, Sassou, tout seul, il a un puits qui lui rapporte peut-être 20 ans du budget congolais. Il faut le balayer. Il faut le balayer. Et ça, merci Laurent Sokoko de m'avoir donné cette opportunité de parler de cette question. J'en parlerai
pour le moment, je pense qu'on peut revenir sur ce que tu m'as demandé, lire le texte. Parce que, non, ça me fait rentrer en transe. C'est pas possible. Alors que le peuple souffre. Les gens sont incapables de se nourrir, de se soigner, d'élever leurs enfants. Des grands-enfants qui sont chez leurs parents, grands-parents. Mais c'est pas possible alors que nous avons les potentialités pour développer notre pays. C'est pas l'argent qui manque. C'est pour ça que je mettais en garde les dirigeants du FMI. Et un jour, ils vont comparaître pour les crimes contre l'humanité commis au Congo. C'est un crime contre l'humanité, c'est connu. On connaît le texte. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le premier spécialiste francophone en droit international et droits de l'homme. Lorsque j'ai soutenu ma thèse en 86, ça m'a été décerné. Donc, je pense que je ne peux pas mettre mon diplôme dans la poche comme le font les autres. On est obligé justement de nous exprimer et également de faire valoir ce que nous connaissons. Mettre ça à la portée du public. Aider ce public justement à comprendre ses droits et ses devoirs. C'est ce que nous faisons. C'est notre objectif. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre, moi, de m'exhiber dans une chaîne qui ne comprend même pas ces notions, qui confondent. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est avocat qu'on comprend tous les domaines. Vous n'allez pas me demander aujourd'hui, moi, d'être un avocat du droit immobilier. Je ne serai peut-être pas en mesure. Je vais demander à un confrère qui connaît de m'aider. Donc, chaque personne a son domaine. Quand on le maîtrise, et ces connaissances, on les met à la portée de tout le monde, où on aide les gens. C'est le travail que nous faisons. Donc, ceux qui veulent venir marcher sur nos plates-bandes, ils se trompent. Et nous ne nous aurons pas parce que nous sommes des spécialistes. La preuve en est que toi, en tant que militant des droits de l'homme, tu as abordé cette question dans ce sens-là, de la violation des droits, la violation de la souveraineté nationale congolaise, la souveraineté nationale angolaise, la souveraineté nationale de la RDC. Voilà, c'est ça le problème. Bon, je ne sais pas s'il faut qu'on continue, il faut qu'on réserve, parce que tu m'as demandé de parler, mais tu sais très bien, aujourd'hui, Oui. on est dimanche, je crois que les gens sont chez eux, on peut même faire une émission d'1 heure, c'est pas grave. Allez. Ok, lis un peu Kant, et puis on continue. Bon, merci beaucoup, mon cher président Laurent Sokoko. Alors donc, je veux me tourner vers l'écran de mon ordinateur pour regarder ce qui est mentionné dans cette partie. Voilà. Alors donc, voilà ce que écrit dans le développement sur les blocs 31, 46 et 47. Il y a une référence annexe 2 que je vous présenterai tout à l'heure à l'écran. Le bloc 31 est exploité depuis l'année 2012 avec pour opérateur British Petroleum, qui vient de se voir attribuer les blocs 46-47. Il apparaît cependant qu'une partie du bloc 31, bloc donc Marthe, ah oui, c'était pas Max, c'est Marthe. Marthe, oui, c'est-à-dire oui, si tu veux parler en anglais, oui, Mars, et du bloc 47 et 6 dans la zone économique exclusive du Congo-Brazzaville. Que la majeure partie du bloc 46 se trouve dans la zone économique exclusive du Congo-Brazzaville. Et ça, c'est donc la présentation de la situation. Mais les propositions qui ont été faites sont les suivantes. Sur le bloc 31, il y a lieu d'envisager une exploitation en commun et d'examiner la possibilité d'étendre les recherches et l'exploitation dans la zone économique exclusive Congo-Brazzaville. Sur les blocs 46 et 47, tous deux en phase d'exploration, le Congo-Brazzaville devrait être impliqué et pourrait confirmer le choix de l'opérateur BP et l'autoriser. Et bon, on a écrit et là autorisé et donc l'autoriser. L'extension, donc autoriser l'extension des sismiques et études 3G à la zone économique exclusive du Congo-Brazzaville. Alors maintenant, est-ce qu'il faut que j'aborde aussi les différends entre la RDC et l'Angola? Oui. Alors, oui, parce qu'on doit discuter de tout.
Voilà, donc j'aborde... Oui, Laurent, je t'écoute. Ou bien on arrête là-bas, on développe, après on continue alors. Non, mais c'est toi qui vois, parce que moi je t'ai dit, c'est toi qui manage tout. Donc c'est là on arrête ici, Oui. on développe, après on continue, RDC Angola. Très bien, donc je crois que c'est mieux. On développe, et puis ça, on peut le faire même lundi, je ne sais pas quoi, parce que tellement le dossier est important, on peut faire des émissions tous les jours. Si les Congolais nous soutiennent, voilà, si les Congolais nous soutiennent, surtout ce que nous attendons de vous, les vues, et surtout j'aime. Parce que c'est ça qui va montrer, je vous dis, il faut ébranler Sassou. Il faut ébranler tous ceux, des fossoyeurs de la bonne gouvernance en Afrique. Il faut ébranler Sassou. Sassou, c'est le mauvais génie de l'Afrique. Sassou, c'est lui qui a mis en difficulté un certain nombre de pays africains parce qu'avec l'argent du Congo, vous voyez l'argent du pétrole du Congo, il a acheté les consciences, il a acheté les chefs d'État à se maintenir, à chercher à modifier les constitutions. Et là, nous avons la vérité grâce justement à Laurent Sokoko qui nous a livré tout le dossier du pétrole. Les avoirs, c'est-à-dire les ressources, ce que nous avons. Le Congo, ce n'est pas un pays pauvre, très endetté. Mais nous ne sommes pas pauvres, nous sommes très riches. Chez nous, on dirait ça c'est une fourniture. C'est plus que même, je ne sais pas, plus, il faut me dire, en lui, il a 7 démons. En lui, il a 7 démons. Ça, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas concevoir tout chef de l'État. Surtout quand je vais revenir sur sa société MKB, hein, n'est-ce pas, président Sokoko? Je crois qu'on arrivera à ça, hein, parce que le dossier est trop lourd. MKB. Le dossier est trop lourd. Trop lourd. Donc, nous vous invitons à nous suivre ne fût-ce que 30-50 minutes par jour. Prenez le temps pour suivre l'histoire de votre pays. Ce n'est pas possible. Jusqu'au renversement de Sassou. Ça va vous aiguiser, ça va vous permettre justement d'avoir cette force de déposer ce dictateur. Et nous appelons également à la force publique. Parce que vous voyez comment nous dénonçons les magouilles. Ce gouvernement-là sera traduit en justice pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, parce que les gens pensent que les crimes contre l'humanité, c'est seulement, bon, parce qu'il y a eu la guerre, parce que non. Il y a des dispositions qui montrent que lorsque il y a un mauvais traitement contre votre population, une partie de la population, et ça rentre dans le cadre justement des crimes contre l'humanité, parce que vous réduisez, comme on dit, vous diminuez les conditions d'existence de cette population. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de médicaments à l'hôpital, il n'y a pas de gratuité, on leur impose ceci, cela. Il n'y a pas d'eau potable, la base, l'eau, hein, qui n'est pas potable, on ne peut pas boire une eau saine. Il n'y a pas d'électricité, encore l'électricité, on peut s'en passer. Hein, on peut utiliser des lampes tempêtes et tout. Bon, mais pour ceux qui vendent, qui ont besoin de l'électricité justement pour conserver les aliments frais, qui nécessitent justement une conservation avec une température normale pour le bien-être de l'individu, parce qu'après tout, on ne peut pas livrer des aliments dégradés, avariés, comme on dit. Donc, en tout cas, je te laisse t'exprimer pour faire ton commentaire. Ok, d'accord, maître. Merci beaucoup. Oui. Comme on a dit, Bloc Mart, ça veut que depuis 2012 que le PP a commencé à produire le bloc 31 à côté de l'Angola et le bloc, le Puy Mart, ils ont rentré en production sans consulter l'entreprise du Congo, CNPC. Ok. Donc, les blocs 31, ils ont rentré en production depuis 2012 sans aval de l'entreprise du pétrole du Congo, CNPC. Maintenant, toutes les ressources pétrolières qui sont sorties là-bas, normalement, il faut une grande partie rentre dans les trésors publics du Congo, Brazzaville.
jusqu'à présent, CNPC, je ne sais pas si le CNPC reçoit quelque chose, je ne sais pas. Donc, nous, étant défenseurs du peuple, donc on invite le DG de CNPC doit écrire officiellement au DG de BP pour demander le problème des marques, de production des marques, parce que chaque jour on produit. Et de D, le bloc 46, le bloc 47, BP, ce n'est pas le bloc de l'Angola, c'est le bloc du Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, BP, il est en train de contrôler ça. Voire même le bloc 48, qui est Total, Angola a récupéré, ça est toujours à contrôle de la République du Congo-Brazzaville. C'est pour cela, moi, j'ai dit toujours, entre nous, les Africains, surtout les gens des sous-régions du Royaume Congo, des Zingankungu, nous avons notre manière de résoudre des problèmes. Nous avons des situations entre nous, à ce qui concernait des limitations maritimes, des situations, ça a été très délicat, très compliqué. Très compliqué. C'est pour cela, à l'époque, c'est moi le conducteur des dossiers, j'ai vu que les situations est très critiques. C'est pour cela, à l'époque, on voulait marcher avec les dossiers pour aller dans les consensus traditionnels. Si je dis traditionnels, parce que nous sommes des Bantous. Entre nous, les Bantous, on ne peut pas se battre à cause des ressources. Parce que ici, par exemple, en Angola, il y a des Congolais démocratiques aussi, il y a des Congolais de Brazzaville aussi. Comme à RDC, il y a des Angolais, il y a des Congolais de Brazzaville, tout ça. Ça dit que nous sommes unis, nous sommes des descendants des Zingakoum. La situation nous avons maintenant entre les trois pays, nous sommes obligés de collaborer à l'amiable, sans associer les étrangers. Si moi j'ai dit les étrangers, c'est qui? Les étrangers comme des néolotiques, des Kagame, des néolotiques comme des Kagame, comme des Français. Parce que les situations actuelles, les Français, ils ont caché derrière Rwanda. Ils ont se caché derrière Rwanda. Si vous suivez, parce que j'ai bien documentaire hier à nuit, comme le président Sassou, le jour qu'il a signé avec les francs-maçons, il a dit, en face tout le monde sait, il a dit qu'il va servir la France. Il va servir la France. Kagame aussi, il est rentré là-bas. Ça dit quoi? Ça dit que nous sommes maintenant, Rwanda maintenant influencé par la France. Maintenant, les choses que quand nous avons cité les noms comme les gens, comme le monsieur, comme les Moulou et les Monzo de la défense, parce que ils savent ça très bien que nous avons des problèmes à résoudre, comme des blocs, comme des limitations maritimes, des limitations terrestres. Le problème n'est pas encore terminé. Vous allez créer encore un autre problème. C'est pour cela, moi j'invite la population congolaise qui nous suit maintenant, qui nous compagne dans notre émission pour éclaircir la population. Hein? Comme il faut des blocs 46, jusqu'à présent, je ne sais pas les démarches du Congo, Brazzaville, 47. Je ne sais pas les démarches du Congo, de 48. Mais moi, personnellement, je ne peux pas condamner le gouvernement angolais parce que nous avons à l'époque plein de démarches. Parce que
Même si le Rwandais vient aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il y a des miels là-bas. Hein? Il sait qu'il y a des miels. Vous pensez que si le terre de Bolivie qui était vide, il n'y a pas de ressources, le Rwandais ne peut pas venir là-bas. Il sait qu'à côté de Congo-Brazzaville, il y a des miels. À côté de l'Angolais, à Cabinda, il y a des miels. À haute mer de l'Angola, il y a des miels. C'est là le Rwandais vient. Et Kiki, étant que, à l'époque, directeur général et adjoint de la Val pétrolière, il connaît les réalités du pétrole du Congo. C'est pour ça qu'ils ont sauté pour aller vendre tous les biens du Congo au Rwandais. Hein? Mais au moment où moi je vous parle, la population congolaise doit intervenir. Kiki, le président Sassou, le ministre de l'Intérieur, Moulou, le ministre de la Défense, Monzo. Parce que si nous laissons comme ça, on doit perdre. Et l'Angola, il sera obligé de négocier avec les Rwandais. Mais je crois qu'Angola est un pays du Royaume du Congo, il ne peut pas accepter ça. Donc, il faut que l'Angola prenne des dispositions pour renverser la régime de président Sassou Nguesso dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Parce qu'il voulait mettre l'Angola en face d'un embarras de choses. Hein? Parce que le procédure est en cours, vous venez avec l'ennemi de sous-région. Les Rwandais sont des néologiques, sont ennemis du Congo démocratique, sont ennemis du Congo Brazzaville, ennemis de l'Angola. Et puis pire encore, vous venez placer les Rwandais à côté de Kabila, là où se trouvent les zones de conflit. Là où se trouvent les mercenaires, les Blacks. Vous cherchez des problèmes très graves. Cela mettrait le problème de bloc 31, on doit vraiment expliquer très bien à notre population. Hein? Si on accepte, on attend d'avoir un problème de délimitation, je crois, c'est que moi je pense que jusqu'à présent, les limitations maritimes, personne ne connaît ça. Et côté de l'Angola, et côté du Congo Brazzaville, personne ne connaît les réalités de délimitation. Moi, étant l'homme de matière, je sais qu'il faut qu'on discute ça calmement. Et j'informe le peuple de 3 pays. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit non. On présente un montant forfaitaire, soit comme les 30 ou 25 milliards, on discute. On discute. Parce que l'Angola déjà a beaucoup investi là-bas. Il ne peut pas laisser perdre comme ça dans les zones litigiées. L'Angola ne peut pas accepter de perdre parce que l'Angola a investi des milliards de dollars. Donc comme l'Angola a investi beaucoup d'argent, des milliards de dollars, donc le Congo Brazzaville peut être souple, un bon sportif, de dire non, les commissions là, on arrête les commissions. Voilà, nous on présente autant sur les tables, on discute ici de ça, et puis le Congo Brazzaville récupère ça pour aider la population. Et puis les zones non litigiées, on avance comme à côté des limitations terrestres. Comme il n'y a pas encore commencé la production, là on peut faire rapidement pour faire la délimitation. Au lieu de faire la délimitation, les 2 sociétés, Sonangol et le CNPC, ont négocié pour explorer le pétrole tombé. On cherche un opérateur et puis on divise le partage de la production pour éviter
Nous sommes des familles. Nous sommes des familles. C'est pour ça que j'ai dit que, au lieu d'aller dans la négociation, tout ça, ça peut peut-être aboutir dans un, comme les Rwandais, les Français, ils vont commencer à envier ça pour financer les autres pour. Opinion, je ne sais pas votre opinion, maître, mais dans mon opinion, je ne sais pas le maître, mais dans mon opinion, je dis que non, comme il y a déjà zones mitigées, et l'Angola a beaucoup investi là-dedans, moi je préférais que le Congo, Brazzaville, soit un peu sportif, soit s'il vous plaît, présenter un montant forfaitaire, négocier avec l'Angola, et puis prendre l'argent là pour aider la population. Pour la reconstruction nationale, construire les maisons pour les militaires, mais pas le gouvernement des censures, le gouvernement non, de mais transition. c'est pour ça que je dis, il faut qu'on arrête cela. Je pense que le travail que nous devons faire, c'est faire comprendre justement ces compagnies pétrolières qui alimentent les caisses de répression. Parce que c'est eux qui sont responsables, qui ont tête Sassou, ce voleur. Celui qui a une société, qui a des puits personnels. Et comme je l'ai dit, nous allons revenir sur ça. Et ces compagnies doivent le savoir. Ils le savent d'ailleurs. Ils le savent. Ils doivent arrêter de verser de l'argent à Sassou, qui n'en a pas besoin. Il a suffisamment d'argent. L'argent est planqué par-ci, par-là. Vous voyez comment il vit. Il prête même l'argent à certains chefs d'État, il paie les salaires de certains pays, et ça nous le savons. Alors que chez lui, il n'y a rien. Nous sommes une petite population, moins de 5 millions d'habitants. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires. On nous fait gonfler le chiffre 5 millions d'habitants. Non, on est moins de 5 millions d'habitants. Même si nous prenons le plafond de 5 millions d'habitants, mais 5 millions d'habitants, c'est un petit département d'un grand pays. Regardez les pays qui sont prospères avec 10 fois moins le budget du Congo. Mais ils réalisent beaucoup de choses. Ce que le Burkina Faso vient de démontrer avec son capitaine, l'assistance sanitaire. Chez nous, on fait des opérations, ce ne sont que des slogans. Dans la municipalisation, on a mis dans toutes les régions, dans tous les centres, des hôpitaux généraux. Donc, quand vous mettez un hôpital général dans une localité, il faut former les médecins, il faut former les infirmiers, les filles ou les hommes de salle. Il n'y en a pas, tout ça. Remettez le Kabou qui formait les gens. Recrutez les jeunes filles, les jeunes hommes. Hein? Ça, il manque une politique. Le PCT et son État ne valent rien. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est un vaurien. J'insiste. Si nous sommes aux affaires, en 6 mois, le Congo est transformé. 6 mois, le Congo est transformé. On met de l'ordre. Et tous ces militaires, sans fonction, sans rôle et tout ça, seront envoyés en stage. Certains à la retraite anticipée. Il faut le savoir parce que vous ne foutez absolument rien. À l'époque, justement, l'armée était productive. Il faisait beaucoup de choses. Mais maintenant, on voit tous les militaires en tenue, d'ailleurs, parfois crasseux. Ils sont dans des bars en train de boire des bières qu'on a réduit. Bon, on a préféré diminuer le prix de la bière, 3 bières à 1000 francs. Ça, c'est tout juste pour pousser les gens à être des gens inconscients, ivres et ivrognes. Voilà, donc, vraiment, pour ce dossier, nous avons beaucoup de choses à dire. Je crois que si on n'a plus rien à dire, on peut s'arrêter là pour... Non, il faut que je complète les faits. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'on doit vraiment d'urgence, on doit, parce que celui qui est l'opérateur, c'est BP. Hein? Celui qui est opérateur BP, comme le bloc 46, 47, ils ont maintenant dans les phases de 3G. En tout cas, ils sont obligés d'associer le Congo-Brazzaville d'urgence. Ils sont obligés. Et l'argent là des blocs 46, 47,
c'est l'argent que le gouvernement qui va rentrer doit reconstruire le pays. Pour la reconstruction nationale. Oui. On a construit l'Angola. L'argent du pétrole, ce n'est pas l'argent des diamants. Non. L'Angola est construit dans l'argent du pétrole. Quand vous venez en Angola, vous allez voir. C'est construit dans l'argent du pétrole. Ils ont acheté l'avion de l'argent du pétrole. Ils ont acheté les satellites Angosat. C'est l'argent du pétrole. Angosat, c'est presque 300 millions de dollars. C'est Angosat, c'est l'argent du pétrole. Ils ont acheté de bus, tout ça. Ils ont en train de construire 3 raffineries du pétrole. C'est l'argent du pétrole. C'est là on dit que le bloc du 47, en tout cas, c'est le bloc qui sera à disposition de la population, du gouvernement qui va rentrer pour faire la reconstruction nationale. Tu vois la date qu'ils ont créée, ils ont construit le Coran. C'est pas si 100 ans aujourd'hui, c'est 80 ans, je ne sais pas comment. Mais le gouvernement est capable de construire une nouvelle raffinerie. C'est là il faut que les droits de l'homme, il faut écrire. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. On doit écrire au bébé. Pour le bloc 46. Mais ça sans te couper la parole, ça on verra au niveau de notre conseil d'administration. Bon, nous on peut prendre en charge pour dire tout simplement à BP de ne pas exploiter ou d'exploiter, de ne pas verser l'argent au Congo, puisque ça ne sert pas. Hein? On peut créer une caisse justement qui permettra à ce que cet argent soit bloqué pour le Congo, pour un nouveau gouvernement. Pas donner à ce gouvernement justement qui n'a jamais présenté ce qu'ils ont. Je vous ai dit, même l'argent, les puits qui ont été hypothéqués, les gens ont retrouvé leur argent depuis longtemps. Avec ce que j'ai vu là, ce que tu m'as présenté, non, c'est un scandale, un véritable scandale. Les Congolais devaient se révolter. Donc j'incite la population à se révolter, à demander des comptes à ce gouvernement des paresseux, comme disait le général Mokoko. C'est des paresseux, c'est des incapables, des incompétents et tout. Hein? Non, je crois que c'est le moment où il faut que les Congolais prouvent qu'ils sont solides, qu'ils peuvent encore avoir la possibilité de dégager un dictateur. Et nous demandons à la force publique, aux éléments de la force publique, soyez avec le peuple. Nous avons appris que vous avez commencé à jeter des tracts dans les casernes, c'est une bonne chose. D'ailleurs, les casernes n'existent plus, puisqu'il faut recréer les casernes. Hein? Nous allons repartir avec les fondements de la conférence nationale qu'il faut recorriger, revoir, au vu des dégâts que Sassou a causés par rapport à sa gouvernance, et aux errements également de Lissouba par rapport à sa gouvernance, parce que les errements de Lissouba ont permis à Sassou de les approfondir, de les aggraver. C'est ça le véritable problème. Pour conclure, on peut s'arrêter là. Je peux conclure ici, au niveau du bloc 31, ici nous avons le problème avec BP pour les blocs 46, 47 et le puits qui est en train de produire maintenant, le puits Marthe. Le puits Marthe, il faut que BP justifie depuis 2012. Depuis 2012 jusqu'à 2024. Et le parc du Congo, et le parc du Congo-Brazzaville. Voilà, je peux se limiter là-bas aujourd'hui dimanche. Et puis lundi aussi, on continue notre émission lundi. Merci beaucoup, Président Laurent Sokoko. Et surtout, excuse-moi de m'être emporté, parce que c'est avec beaucoup de tristesse et de colère je comprends. Parce que quand tu vois tout ça, ça énerve, parce que ce n'est pas facile. Non, mais je ne sais pas quel mot dire. Le peuple mange coco seulement la nuit. Et mange mort seulement la nuit. Et pendant la journée, il reste comme ça, c'est pas propre. C'est pas bien. Mais c'est justement ce que je dis.
C'est cruel. C'est pour ça que je dis aux gens, voilà, le crime contre l'humanité est bien établi. Le crime contre l'humanité est bien établi. Pour ceux qui veulent bien comprendre, ils n'ont qu'à se référer justement au texte. C'est-à-dire que le statut de Rome, son article 6 sur le crime contre l'humanité, c'est bien établi. Je reviendrai sur cette notion. En tout cas, merci. Je vous souhaite donc un bon dimanche. À nous revoir donc demain pour la suite. Et je crois qu'on va prendre ce rythme-là de faire des émissions tous les jours finalement. Chaque matin, les gens vont suivre la Radio Forum et quelquefois avec des éléments d'appui parce qu'après tout, nous avons tout ce qu'il faut. Merci donc, donc à demain mon cher Laurent. Ok, merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end, merci. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. de l'homme, c'est la liberté d'opinion. Droit de l'homme.